n'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. De retour dans la bande des comics, donc on a entendu ce son de Fitzroy, incassable. Je connaissais pas, bonne découverte. Cette fois, messieurs, nous allons nous porter donc sur cette chronique sur le thème de la séparation. Vaste programme. Apporté par Gilles. Chacun prend ses responsabilités. C'était le divorce. Exactement. Je suis bien désolé. Sur le divorce direct. Il faut quand même rétablir la vérité. Voilà. J'étais pas là. D'ailleurs, je ne vous laisserai plus. J'ai arrêté tout quand On était comme des enfants et tout. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. J'ai bien compris. Donc, je vous laisserai plus. Bon, donc, écoute, honneur à celui qui a choisi. Hein. Gilles, parle-nous de séparation. Alors, c'est parti. Oui, c'est le thème, c'est le principe. Je vais vous parler d'une bande dessinée, Peau, P-E-A-U, aux éditions Ça et Là, qui est sortie en octobre 2022. Nous allons suivre deux protagonistes. Esther, qui est une jeune artiste de la vingtaine, qui est dessinatrice, et qui donne des cours de dessin. Classique. Vous avez Rita, qui est une mère de famille divorcée, qui a une adolescente, mais elle ne vit pas avec elle. Et elle décide vraiment de s'émanciper. On va suivre tout au long de la bande dessinée autour de ces deux personnes. Ça va vraiment s'articuler avec ces deux femmes. Comment dire ? C'est assez compliqué à chroniquer. Du coup, c'est une histoire d'amour. Du coup, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Ça va être l'histoire de ces deux femmes qui sont déjà dans la séparation. Vous avez Rita, du coup, qui a décidé de partir du foyer pour prendre son indépendance, qui est assez âgée. Elle ne voit quasiment plus son adolescente, qu'on va voir juste 2 fois dans la bande dessinée qui fait quasiment 300 pages. C'est qu'il va y avoir un manque de reconnaissance envers sa fille, vraiment un manque pour elle qui essaye de reconstruire sa vie. Et vous avez en même temps Esther qui va avoir une amourette avec un jeune homme, mais qui ne va pas aller jusqu'au bout parce que cette amourette, le jeune homme, a déjà une famille, une petite fille, et qui va décider de se remettre avec sa femme. C'est vrai que voilà, ça va être vraiment... c'est compliqué au niveau des relations humaines. C'est au niveau de ces relations humaines, de ces deux femmes, où vous avez Rita qui décide de partir, de s'émanciper, de quitter le foyer, et vraiment avec tout ce qui va en découler derrière. Et vous avez Esther qui va essayer de se trouver en amour et de s'émanciper, elle aussi, vraiment de grandir. D'accord. Vous avez ces deux thèmes, et tout en même temps, vous avez un troisième thème qui va arriver grâce au dessin. Comme Esther donne des cours de... Encore une fois, ça passe pas. Donc, qui donne des fois, je le prends dès le début. Oui, c'est ça. Oui, il gagne du qui temps. donne des cours à d'autres personnes. On va avoir tout le fait d'être regardé et le regard qu'on porte sur les autres, sur le corps des autres et sur ce qu'on attend d'eux. Au niveau graphique, c'est très très intéressant. Voilà, au niveau graphique, ça va être du dessin vraiment à la limite du roman graphique assez particulier. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous n'avez pas de gaufrier. Ouais. Vous n'avez pas de gaufrier, c'est vraiment un découpage très très particulier, il n'y a pas de cases, c'est vraiment des dessins qui sont jetés comme ceci, comme cela, avec quelques textes posés. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle bande dessinée. Mais du coup, elles interviennent, ces deux personnages qui ne se croisent pas ou... Si, elles se croisent. Ah d'accord, parce que oui. du coup, quelle est leur relation quoi ? Vous avez Esther du coup qui donne des cours de dessin. Et vous avez Rita qui pose en tant que modèle. Ah voilà. Donc c'est la peau, le titre vient de fait qu'elle pose pour. Ok, d'accord. Et donc, mais elles ont une relation ou c'est juste. Non, c'est deux personnes qui vont qui se croisent, qui vont discuter, qui vont apprendre l'une envers l'autre. C'est vraiment de l'amitié. Ok. Mais voilà. Donc c'est le fait de se remettre, pour revenir dans le thème, de se remettre d'une séparation et comment chacun, une façon dont une personne se redresse. C'est ça.
En apprenant à se redécouvrir. Ah ouais, donc on est plus sur quelque chose de... C'est assez original. Moi, ça m'a fait penser à Brecht Evans. Je ne sais pas si vous, complètement. si vous connaissez. Dans c'est des images, mais on est plus sur du dessin que de la bande dessinée. Je ne sais pas si tu vois. il y a un côté croquis. Ouais, voilà. Et du coup, le découpage a l'air assez original, dynamique. C'est sympa, mais ça fait partie de la sélection officielle d'Angoulême, donc du coup de l'année dernière. Et du coup, non, je l'ai pas du tout vu passer. Et ça et là, cet éditeur fait des choses assez intéressantes, donc à voir. Il y a des c'est quoi ça exactement ? Il y a une pochette, enfin bref. Ouais, non, à découvrir. C'est très particulier. Il y a un côté carnet de dessinateur fait sur lequel ils mettent des mots. Bon, faites-vous une idée. C'est vrai que c'est très joli. Ça fait donc sélection d'Angoulême 2023. C'est ça. On verra si ça rapporte le titre. Ah, 2023 donc. D'accord. Donc de l'édition qui vient de passer. Ouais. Mais dont on n'a pas le résultat. Vu qu'on enregistre. Voilà. Il va s'y faire. Ah, mais bon. Retour vers le futur. Ouais, bon. Jay, à toi. Moi, je vais vous parler de New X-Men. Alors, c'est une histoire de séparation qui se passe pendant le run de Grant Morrison, entre 2001 et 2004, qui est un run assez marquant sur les X-Men. J'allais dire, c'est une référence. C'est une référence, ouais. Ils ont détruit Genosha, ils ont fait tout un tas de choses pendant ce run-là. Et l'école, effectivement, donc l'école du professeur Xavier, dans laquelle se trouvent les élèves et certains X-Men qui sont également professeurs au sein de cette école pour jeunes mutants. Il va se passer tout un tas de choses, et dont deux professeurs qui vont se rapprocher, qui sont Scott Summers, alias Cyclope, et Emma Frost, qui était auparavant en fait une ennemie des X-Men, qui faisait partie du Club des Damnés notamment pendant les années 80. Voilà. Le problème, c'est que Scott Summers, à cette époque-là, il est marié avec un personnage qui s'appelle Jean Grey, le Phénix. Oh, le coquin. Le coquino. Et en fait, à travers tout ce qu'ils vont pouvoir subir comme problématique, on va dire, au sein de l'école, il y a notamment une invasion extraterrestre, il y a des problèmes de drogue. Voilà, ils vont se rapprocher petit à petit. Problèmes de drogue extraterrestre. Il y a un lien. Avec les Shayars, notamment. Et donc on va avoir ces deux personnages qui vont se rapprocher à un moment donné où Jean Grey n'est pas tout le temps présente au sein de l'école, et comme les X-Men ils font jamais rien comme les autres, ils vont se retrouver à faire ils vont vivre une adultère en fait psychique, vu qu'on a des personnages qui vont pouvoir... Et ouais, voilà, c'est pas au vu et au su de tout le monde, sauf quand la femme de Cyclope, qui est donc Jean Grey, elle a également des pouvoirs psychiques. Oui. Et donc elle peut rentrer effectivement dans les pensées et aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc moi j'ai lu ce run dans l'édition notamment, alors je l'avais lu en Marvel Select, c'était 4 tomes auparavant, là je l'ai lu dans l'édition La Collection Mutante chez Hachette, qui est actuellement en cours de sortie au format... du coup en abonnement, et donc qui représente 5 tomes, et donc c'est dans le tome Un vent de révolte, donc dans celui-ci qui est le 3e tome, et cette histoire effectivement va nous permettre de voir des mises en scène. Alors c'est dessiné par Frank Quietly, que vous connaissez pour Jupiter's Legacy notamment, j'aime beaucoup. Pour le run de Batman aussi, enfin de ce même Grant Morrison sur Batman également. Et donc voilà, on va vivre l'adultère qui se passe dans l'esprit finalement de Cyclope et d'Emma Frost. Et voilà, je trouve ça super bien fait. Pour une fois qu'on creuse un petit peu justement les relations des personnages dans les comics, c'est pas juste de la baston. Et dans les X-Men. Et dans les X-Men notamment. Et donc voilà, on se retrouve avec des scènes qui sont assez surprenantes finalement pour du comics de super-héros. D'accord. Voilà. Ouais, écoute, pas mal du tout. Chef. Il a quand même montré du visage. Moi, je vais vous parler de Violent Love. C'était sorti chez Glénat il y a déjà un petit moment, de Frank J. Barbiere et de Victor Santos. Et j'adore cet auteur, Victor Santos. Je trouve qu'il a un trait un petit peu comme Frank Miller. Il a sorti récemment Moon Eater, qui est magnifique. Et donc là, on suit un jeune couple de braqueurs de banque, un peu comme Bonnie and Clyde, qui donc font des casses, sauf que c'est un couple, on va dire, nouvellement formé, mais les deux ont des dessins très divergents, puisque elle veut retrouver l'assassin de son père, et lui, tout ce qu'il veut en fait, c'est braquer des banques, c'est vivre la grande vie, et du coup, il y a une histoire d'amour, mais évidemment, qui dit braquage de banque, dit un peu mafia, donc dit règlement de compte, et forcément, ça va se résoudre malheureusement dans le
dans le sang et la violence. J'aime beaucoup les découpages de cet auteur. Il a un trait particulier qui, des fois, peut un petit peu rebuter. Mais vraiment, globalement, je trouve cet auteur et cette série, donc c'est un omnibus, donc le tome et l'histoire est complète. Il faudra compter une 30aine d'euros. Sorti à la base chez Image, là donc c'est chez Glénat, mais voilà, et donc forcément, eh bien, je ne vous dis pas quels, au pluriel, personnages vont mourir, mais du coup cette histoire d'amour qui vit à 100 à l'heure, ben voilà, ne sera pas sans conséquence pour les deux personnages. On ne sait pas donc si Daisy va retrouver l'assassin de son père, ni même si elle pourra se venger. Et Rock, donc je pense que c'est un peu une allusion à Rock Hudson, un acteur des années 50, je crois. Mais voilà, donc du coup, moi j'avais beaucoup aimé donc ce Violent Love qui annonce un peu la couleur de cet amour violent qui se finira dans la violence et dans le sang. Ouais, ça fait penser à Tueur-né. Exactement. On est là-dessus. C'est sur un amour vraiment, comme je dis, à 100 à l'heure, qui va dans tous les sens et qui est aussi bref qu'intense. Donc, moi, j'aime beaucoup cet auteur et c'est pour ça que je me suis donc pris ce Violent Love. D'accord. Bah écoute. Bon, on sait que ça se sépare quand même parce qu'il faut. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Ouais, bon, ça va. Il y a une séparation plus ou moins violente et plus ou moins définitive, mais il y a de la séparation. Exactement. Ok. Bon, et toi, il semblerait que ça soit mon tour. Eh oui. Meilleur pour la fin. Ouf, je ne sais pas, mais bon. Moi, j'ai choisi de vous parler de The Boys, mais le hors-série, on va dire, qui s'appelle Cher Becky. C'est sorti. Alors on retrouve Garth Ennis à la main du scénario. On retrouve Derek Robertson au dessin. Donc c'est le même graphiquement, ça ouais, perturbe voilà, pas. Donc on n'est pas perturbé graphiquement. Ça se passe à la fin de l'histoire qu'on connaît de The Boys. Et il se trouve que donc le petit Huggy à la fin, au début de cette histoire, se retrouve à recevoir un paquet, et dans ce paquet se trouve le journal intime de la femme de Butcher, avec en plus on va dire une lettre que Butcher écrit à sa femme. Voilà. D'accord. Et donc, il veut faire lire ça au petit Huggy pour qu'il comprenne. Donc, le but est de comprendre un peu encore mieux la psychologie de Butcher. Butcher, c'est Karl Urban, c'est ça dans la série ? C'est ça. D'accord. C'est celui qui chasse un peu donc les. Voilà, c'est okay. Chef des petits gars. C'est le chef de The Boys et donc c'est celui qui a le plus de passifs, si on peut dire, parce qu'ils ont tous des gros passifs dans le The Boys. Et ce que j'ai aimé, c'est que donc on part sur quelque chose de plus intimiste. C'est vraiment le genre d'album qui vient parfaitement s'associer à tout ce qu'on connaît de la série. Et sur l'axe, là on n'est pas sur l'axe de la vengeance. Au contraire, on est sur l'axe de comment Becky a sauvé la vie réellement de Butcher quand elle était là. Et malheureusement, la séparation, la vie qu'ils ont eue et la fin de vie ensemble qui amènera la création de The Boys à la fin, quoi. Donc c'est une espèce de conclusion qui amène aussi des informations sur le début. Exactement. Tu cernes parfaitement on cerne parfaitement, je trouve, le personnage de The Boys après ça. On se faisait une bonne idée quand même au fur et à mesure de la série et surtout dans les 2-3 derniers albums. Je pense aussi à celui qui s'appelle Le Fils du Boucher, où là on repart dans le passé de Butcher, mais on n'avait pas encore cette partie avec Becky. Voilà. D'accord. Au début, on sait juste qu'elle a été massacrée, qu'elle a eu le problème avec The Protector et que c'est de là dont se crée la chose, mais on n'avait pas l'influence et l'importance du personnage, de ce personnage. Et on voit tout. Et ça montre aussi que perdre la femme de sa vie, perdre la personne qui vous fait changer
réellement, eh bien, ça entraîne des conséquences graves, importantes, variées, et sur la longueur, sur le personnage, sur sa façon de... Donc, je trouve que ça a été parfaitement amené par Ennis, qui n'est pas que le gros bourrin qu'on pourrait croire à lire dans certaines de ses œuvres. Non, vraiment, Becky est la femme forte qu'on supposait dans les autres, dans la série. Donc voilà. Et donc après celui-là, il y a plus de, la série s'arrête vraiment sur ce. La série était déjà finie. C'était déjà fini, oui. Voilà, la série comics était déjà finie, et ça, c'est vraiment l'épilogue, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu comme Guy, quoi, à qui on envoie le journal et qui découvre par rapport, il y avait beaucoup de choses qu'il savait. D'ailleurs, on le voit quand il lit les 3 premières lignes. Donc, qui comprend ce que c'est, on le retrouve roulé en boule dans la salle de bain en disant non, je veux pas lire ça, quoi. Et la curiosité finit par le prendre d'ordre. Et du coup, ça avait été annoncé dès le départ qu'il y avait cet ajout ou... Absolument pas. Il est arrivé sur la fin. Non, c'est pas un petit peu... Franchement, je l'ai pas senti forcé. Ça vient naturellement. Voilà, c'est quand tu es accroché, il n'est pas indispensable. Clairement, il n'est pas indispensable pour la lecture. Mais il explique. Mais si tu veux vraiment rentrer dans ce personnage de Butcher qui est monolithique, clairement, au début, voilà, tu vois les infractuosités et tu vois comment elles se sont créées du fait de sa femme, et pas que des épreuves qu'il a pu subir de façon globale, quoi. D'accord. Voilà. D'où l'expression « dormir sur la béquille ». Elle était préparée. Mais ça fait 5 minutes que je la garde. Voilà. C'est cadeau. Écoute, on ne peut que finir là-dessus. Je pense que là, quand belle conclusion. Ah oui, non, là, on n'en jette plus là. Stop. Arrêtons. Voilà. On va passer à la musique. Alors j'ai une solution à ça. Voilà, vas-y. Ah oui, quelle est-elle ? Tu peux la faire. C'est le morceau qui va arriver, donc c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle 10cc, qui est donc la BO des Gardiens de la Galaxie, dans le premier. Le morceau s'appelle I'm Not in Love. Et pour la petite anecdote, vous savez peut-être pourquoi ce groupe s'appelle 10cc, donc 10cc, 10 cm3. Pas du tout. En fait, c'est juste en hommage finalement à la quantité de liquide séminal que peut générer l'ensemble du groupe simultanément. D'accord. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Il en mesure. Ah, mais bah l'histoire le dit pas. Apparemment. Elle se met en rond et on se la prend. Bon, bref. Je savais qu'il fallait pas qu'on aborde ce truc. Peut-être qu'il faudrait qu'on compte nous aussi à la bande des comics quand on arrive à 10cc. Non, messieurs, restez calmes. Ça suffit. Il fallait pas. Ça suffit. Stop. I'm not in love. I'm not in love. Et profitez. C'est de la musique. Allez, vas-y. Tu es long sur le clic. Ah, c'est celle-là de chanson là. Oui. Ah oui, bah oui, je comprends.